Bonjour, je suis Odile Lacotier et je suis très heureuse de te retrouver sur cette chaîne pour partager encore une pensée dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est sortir de la foule. Alors, la foule, c'est quoi? La foule, c'est un grand nombre de personnes réunies à un endroit. La foule, ça peut être un groupe. La foule, ça peut être un certain nombre de personnes avec une même pensée ou une même façon de faire ou une façon différente de faire, mais en tout cas, un groupe de personnes. Et mon message pour toi aujourd'hui, c'est de sortir de la foule. Pourquoi tu dois sortir de la foule? On va essayer de comprendre ensemble. Alors, on sait que la foule a été très présente dans le ministère de Jésus. On peut lire à différents endroits de la Bible que Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, mais aussi il a nourri 4000 hommes avec 7 pains. Nous avons vu que la foule suivait Jésus partout et Jésus guérissait des malades. Mais ce que nous pouvons remarquer, c'est que c'est la foule qui suivait Jésus et non l'inverse. Et donc, si nous sommes appelés à être à l'image de Jésus, si nous sommes amenés à être tels que Jésus est, tu comprends bien avec moi que c'est à la foule de te suivre et non l'inverse. C'est la foule qui doit venir après toi et non toi. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Et dans cette vidéo, je vais t'inviter à sortir de la foule. Sortir de la foule, c'est une nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est une manière d'être, c'est une manière de faire. C'est ne pas se conformer au siècle présent. C'est ne pas faire forcément comme les autres. Je vais te donner trois raisons pour lesquelles tu dois sortir de la foule. La première raison, c'est que Jésus parlait à la foule en parabole, mais à ses disciples, il parlait en particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus arrivait au niveau de la foule, il parlait avec des comparaisons et les personnes ne comprenaient pas forcément. Et quand il arrivait, qu'il soit en particulier avec ses disciples, il leur expliquait, parce que nous allons remarquer qu'à chaque fois, les disciples lui posaient la question, qu'est-ce que ceci veut dire, Seigneur? Et il leur expliquait alors qu'ils étaient seuls. La parole qui soutient cette pensée, c'est dans Matthieu 13, le verset 34 qui dit « Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole. » Aussi dans Marc 7, 17, la Bible nous dit « Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. » Ça veut dire, bien-aimé, tant que tu resteras à faire comme les autres, tant que tu resteras dans l'effet de groupe, tant que tu ne sortiras pas de cette foule, tu ne vas pas comprendre les choses en profondeur. Tu vas rester superficiel. Tu vas rester dans la logique humaine. Tu vas rester dans la pensée humaine. Tu n'iras pas en profondeur avec Dieu. Pour avoir un peu plus, pour monter un peu plus avec Dieu, il faut que tu sortes de la foule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la foule ne cherche pas le cœur de Dieu, mais cherche les miracles. Ça ne doit pas être ton cas. Toi, tu dois être de ceux qui cherchent le cœur de Dieu. Tu dois chercher le Dieu qui fait les miracles et non courir après les miracles. Dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 19, la Bible nous dit « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. » Ils ont identifié que pour être guéri, il faut toucher Jésus. Et là, ils le suivaient pour les miracles. Ils se rassemblaient autour de lui que pour les miracles. Mais une fois que Jésus partait, il n'y a plus rien en eux, il n'y a plus la vie en eux. Parce que ils se sont bornés à rechercher le miracle et non le cœur de celui qui fait le miracle. Et donc, tu ne dois pas être de cette catégorie de personnes. Mais toi, tu dois chercher une intimité avec le Seigneur. Et pour chercher une intimité avec le Seigneur, tu dois sortir de la foule. Tu dois te mettre en retrait. Pour faire un face-à-face avec le Seigneur. Pour chercher le cœur de Dieu. Pour aller en profondeur avec Dieu. Pour chercher une intimité avec Dieu. Voilà la deuxième raison pour laquelle tu dois sortir de l'effet de groupe. Je te donne une troisième raison et la dernière.
La dernière des raisons pour laquelle tu dois sortir de la foule, c'est que Jésus lui-même veut te faire monter. Et pour cela, tu dois sortir de la foule. Sortir de la foule ici veut dire quoi? Tout simplement sortir des murmures, sortir des mauvaises pensées, des jugements, des calomnies, sortir de tout ce qui ne glorifie pas Christ, sortir de tout ce qui se fait par un effet de groupe. Vous savez, quand on est en groupe, c'est facile de critiquer, c'est facile de lancer des mauvaises paroles, c'est facile de se cacher derrière les autres pour faire des choses. Nous ne devons pas être de ceux-là qui calomnient, qui médisent, de ceux-là qui ont des idées préconçues, de ceux-là qui sont dans le jugement. Mais nous devons prendre de la hauteur. Et donc, nous devons sortir de la foule. Nous ne devons pas faire à la manière du monde. C'est à nous de communiquer une manière de faire au monde. La Bible dit que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Et donc, nous devons de montrer au monde une conduite digne du royaume de Dieu par la grâce de Dieu. Nous devons aimer, nous devons être patients, nous devons cultiver la bonté, la bénignité, la tempérance. Nous devons cultiver le fruit de l'esprit, partager l'amour de Dieu, avoir le cœur de Jésus pour les autres. Chercher à avoir une intimité avec le Christ. Chercher le cœur de Dieu, à être des intimes de Dieu, des amis de Dieu, monter avec le Seigneur. Je suis venue te dire dans cette vidéo que tu ne dois pas te conformer au siècle présent, que tu ne dois pas faire comme les autres, que tu ne dois pas murmurer quand les autres murmurent, que tu ne dois pas te plaindre quand les autres se plaignent. Mais tu dois être de cette personne-là qui rend grâce à Dieu, de cette personne-là qui aime son prochain, de cette personne-là qui glorifie le Seigneur, de cette personne-là qui montre la lumière, de cette personne-là qui partage la joie dans son entourage. J'espère que tu as pu comprendre l'idée de cette vidéo. Je prie que le Seigneur te donne la compréhension et je serai très heureuse de te retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.